La République démocratique du Congo est un grand pays qui exige de nous de la grandeur dans la vision, mais aussi dans l'esprit et dans l'agir. Si nous voulons changer ce pays, nous devons être capables avant tout de nous changer nous-mêmes. Arrêt de travail à la CVM. Le personnel revendique 22 mois d'arrêt de salaire. Le dossier est porté par les élus du Congo central. Le lundi 7 août 2019, le président de l'Assemblée provinciale, Dr Matussila, les députés nationaux et provinciaux ainsi que les sénateurs de l'opposition et de la majorité sont venus reprendre les discussions entamées la semaine dernière. Après les échanges fructueux avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, ces élus ont lancé un appel à la reprise du travail. Le rapporteur du caucus, l'honorable Modéron Simba, a indiqué qu'avec les assurances données par le chef du gouvernement, il y a lieu de faire confiance à l'exécutif national qui a promis aussi d'acquérir une nouvelle drague pour la CVM. Également associé à cette rencontre, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures Willy Ngopos, le ministre du portefeuille Clément Kouété, ainsi que le vice-ministre des Transports Jacques Yuma et le ministre chargé des relations avec le Parlement Déon Koussou. Concernant la gestion de la province du Congo central et le scandale sexuel visant la tête de la province, le chef du gouvernement a estimé que les instances de décision impliquées prennent leurs responsabilités. Sur la détérioration de certaines routes, les élus ont fait le point au Premier ministre. Le caucus des élus du Congo central est reparti rassuré de l'engagement du chef du gouvernement de trouver des solutions en faveur du développement de ce coin de la République. Préoccupé par les dégâts causés par la pluie diluvienne tombée sur Kinshasa la nuit du mardi au mercredi, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a instruit en urgence le vice-premier ministre, ministre des ITPR Willy Ngopos et le ministre des Finances Célia Lagouli de circonscrire les dégâts dans la capitale. Rapidement sauver la nationale numéro 1 au niveau du quartier du Metz dans la commune de Mongafula. Après s'être occupé des urgences, le Premier ministre a posé son regard sur les dossiers économiques que variés. Le comité de conjoncture sous sa présidence a examiné la note économique présentée par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué. Invité à cette réunion hebdomadaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Lohaka a donné des éléments d'information sur la préparation effective de la rentrée académique 2020. Autant que lui, son collègue du développement rural, Guy Mikoulou, a fait un rapport sur la détérioration des routes de dessert agricole. Le dossier de l'appurement des cotisations de la RDC auprès des organisations a été présenté par le ministre d'État à la coopération, Guillaume Mandjolo. Des groupes armés nationaux et étrangers qui sèment la terreur et désolation dans le Sud Kivu doivent cesser ces hostilités et se rendre. C'est l'appel lancé par la délégation de 13 communautés du Sud Kivu, conduite auprès du Premier ministre par le notable Norbert Basengezi Katintima. Ces notables sont venus soumettre au chef du gouvernement leurs préoccupations liées aux actes de violence et d'agression perpétrés sur les hauts plateaux de Minembwe, Fizi, Baraka, Itombwe, Uvira, Bibokoboko et les environs. Des conséquences sont néfastes, des pertes en vie humaine, des vaches et villages pillés, des champs dévastés et autres dégâts matériels. Cette délégation demande l'appui du gouvernement pour l'éradication et la reddition de ces groupes armés. Le Sud Kivu, théâtre des affres de la guerre, aspire plutôt à la paix. Le Premier ministre Ilunga, qui privilégie le dialogue franc et la piste diplomatique, estime que la vraie guerre pour les Congolais devrait être celle du développement et non une guerre de sang, affirme le porte-parole du groupe. Cette rencontre devrait donner un écho favorable pour le retour des déplacés.